Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 2 du Mazda... Culé de Yanis. Salut les amis, bienvenue dans l'épisode 2 du Mazda Signoret. Dans cet épisode, je vais te parler de la charpente. On a bien avancé, changé certaines pièces de bois et soigné certaines. Je vais te parler du chevronnage, l'utilisation, la section, les anthrax. Je vais te parler du voligeage brièvement parce que c'est juste un plancher où on peut faire de la moto. Je vais vous parler de l'écran de sous-toiture et du contre-lattage. Pourquoi on met un écran, comment on met l'écran, à quoi sert le contre-lattage. Toutes ces choses-là, je vais vous l'expliquer dans cet épisode et on va essayer d'être aussi drôle que le précédent. Allez, venez. Bon, là on est sous la charpente qu'on a déjà terminée. Ici on peut voir toutes les pièces de bois qu'on a changées, celles qu'on a renforcées. On a l'entrée qui a été entièrement renforcée avec 2 platines en métal, l'arbre à l'étrier aussi. Quand ils sont mécaniquement encore acceptables, on les laisse, on les démonte pas parce que ça fait beaucoup de travail de les démonter et de les changer. Mais par contre on les renforce, on les aide à tenir dans le temps avec une plaque métallique. Tous les efforts vont être supportés par la plaque métallique et l'arbre à l'étrier il est pris en sandwich à l'intérieur. On en a sur le fêtage, sur l'arba et sur l'entrée ici parce qu'ils ont été très sollicités par le temps. Ici on a une poutre qu'on voit qui est encore un peu humide parce que avant qu'on s'en occupe, elle prenait l'eau. Et là, après, on est sur la partie qu'on est en train d'attaquer. Comme vous voyez, ici, on a changé certaines pièces de bois. On a une poutre là-bas. On est sur un arrêtier que Christophe, il est en train de reprendre. Et toutes ces pièces de bois, on essaye au mieux soit de les changer, soit de les reprendre. Mais le but étant de ne pas ruiner les clients, on essaye au maximum de récupérer les pièces de bois qu'on a en bas. Le problème, quand on démonte des pièces de bois ici, en fait, la plupart qu'on change, c'est les poutres. Et quand on démonte une poutre, c'est parce qu'elle est bouffée d'un côté ou bouffée de l'autre. Ou bouffée en plein milieu et du coup on l'a réduit en taille et... Ça fait du bruit cette putain de tronçonneuse. Mama guette. Écoute ça là, tu vas voir, 70 cm3. Donc je te disais avant qu'il m'emmerde avec sa tronçonneuse, chaque pièce de bois quand on les change, les poutres souvent on les raccourcit parce qu'elles sont bouffées aux assemblages, donc on est obligé de les réduire en dimension. Et en fait quand une poutre tu la coupes, tu dois aller d'une ferme à une autre et tu peux pas la branler la poutre, elle rallonge pas. Comment ça mon ref? Elle pousse plus une fois qu'elle est coupée, c'est plus un arbre. Donc on essaie d'en récupérer certaines. Quand on a des petites pièces comme les arbres à l'étrier, on change. Là-bas, on a moisé un arrêtier sur sa demi-longueur. On a clairement repris un arrêtier. Il faisait 11 mètres de long et on l'a coupé sur un appui sur le poinçon et sur la contrefiche pour éviter l'articulation. On a remis une pièce de bois qu'on a recyclée d'en bas. Le but, c'était de pas encore racheter une pièce de bois, etc., parce que la facture, elle s'allonge et les clients, ils ont pas le budget limité, quoi. Donc là, on peut voir que les équipes sont en train de chevronner. On est en train de fixer nos chevrons à la charpente avec un anthrax de 50 cm. Chaque chevron est posé à 50 cm de l'autre pour que la volige qu'on puisse y mettre dessus ait une fixation tous les 50 cm. L'anthrax des chevrons, il n'est pas défini par une méthode magique que Merlin l'Enchanteur a décidé. Et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Pour calculer les anthrax de chevron, il faut connaître ce qu'on va mettre par-dessus. Là, c'est de la volige de 18 mm. Elle est capable d'admettre un anthrax de 80 cm. Nous, on préfère mettre à 50, c'est l'idéal. Ensuite, sur la volige, il y aura une contrelatte qui va nous permettre de ventiler, comme tu peux voir ici. C'est une contrelatte de 27. Elle va servir à la ventilation haute et basse de la couverture. Sur cette contrelatte de 27, on va remettre un litho qui sera support de tuile. Mais ça, tu le verras dans le prochain épisode quand je t'expliquerai la tuile. Donc là, le chevronnage, en pied, on a une coupe de pied. En jonction, sur la 3e panne, on a une coupe à sifflet. Tu vas percuter le S en ballon, petit coquin. Et en haut, on a une coupe à plomb. On fait toutes ces coupes pour avoir un alignement parfait et pour que notre chevronnage soit dressé. Et en bas, le fait de laisser une coupe de pied, c'est pour pouvoir glisser une ferraille et couler le béton qui va chaîner l'ouvrage. Donc là, on voit les coupes à sifflet qui sont en train d'être posées. La coupe à sifflet qui part du fêtage jusqu'à l'intermédiaire. Et après, Christophe, mets-toi avec moi, attrape la coupe à sifflet là. Et ici, on a notre chevron qui va jusqu'au bas de pente. Bas de pente avec la coupe de pied pour que le béton y passe. Alors ici, il manque des génoises. Elles se sont écroulées au démontage, comme toutes celles qui sont ici. Mais c'est des choses qu'une fois qu'on a fait notre chevronnage, on recèle les génoises, on les bâtit et on fait notre coffrage. Donc ici, on a un choix qui a été fait par le client, c'est d'avoir les chevrons tout neufs. En vrai, il n'avait pas vraiment le choix parce que tous les chevrons étaient pourris. Et de mettre un voligeage jointif. Ça, c'est clairement comme c'était avant. Avant, c'était chevron volige et du coup, on a reproduit ça. Esthétiquement, on a un plafond qui est quasiment fini pour ceux qui aiment bien le bois. Et au moins, on part sur du neuf, on est sur quelque chose d'aligné. Nous, on a redressé les pannes, on a recalé, on a tendu des cordeaux. Donc forcément, c'est beaucoup plus esthétique. Et quand on regarde l'ensemble du chai, on aura une prestation qui est quand même beaucoup plus jolie. Bon, là, je suis en train de m'occuper du bas de pente. Qu'est-ce que je fais au bas de pente? J'ai arrêté ma dernière laie là, entre 50 et 70 cm du bas de pente. Et là, je mets d'autres laits dans l'autre sens pour pouvoir terminer. Alors je sais, sur internet, on a plein d'ingénieurs et de gynécologues qui vont me dire « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait !»
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Tu mets une lait en entier, tu la recoupes en deux et tout. C'est vrai, j'aurais pu le faire comme ça. Sauf que entre mon point le plus long et mon point le plus court, j'ai 50 cm de décalage. Donc je vais mettre une lait entière. Je vais la couper en biais et je vais rien pouvoir en faire sur 20 mètres. Donc en vrai, il y a deux raisons pour lesquelles je fais comme ça. La première, c'est que je fais ce que je veux. Et la deuxième, c'est que j'en ai rien à foutre de votre avis. Les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc ici, on est en train de traiter le bas de pente de l'écran de sous-toiture. Notre chevronnage, il est fini. Le voligeage en dessous, il est fait. On a étalé nos laits de pare-pluie en partant du fêtage. Il est en train de dormir. Il faut se réveiller. J'ai en respectant toujours 20 cm de recouvrement. Et là, je m'occupe du bas de pente pour que l'eau, elle puisse aller jusqu'à l'extérieur du bâtiment. C'est très important. Ici, on va revenir à l'intérieur de 20 cm. Mais avant de mettre le pare-pluie, on voit que là, notre dernière volige, elle est ici. Et qu'on a une espèce de plat de niveau en béton. Ici, on a ce qu'on appelle la génoise. La génoise, c'est typique de la région provençale, occitane, ça va même jusqu'à Toulouse. Ce sont des tuiles canal qui sont posées sur la tête de mur et qui débordent de 24 cm. Donc la génoise, c'est de la tuile canal qui déborde de 12 cm et là on est au deuxième rang, donc 24 cm. Son but, c'est d'éloigner l'eau de la façade pour pas que ça l'abîme. Là on est à 8 mètres de haut, donc elle est vraiment trop courte. Nous on va mettre une gouttière. Ici notre arase, elle est pas de niveau, elle a une légère pente. Et en fait tout ça c'est calculé sur une méthode bien particulière que je vous expliquerai quand on sera au latage. Je vais vous donner quelques indices. Ici on a la pente de notre toit qui est respectée. Là on a une volige qui a une distance bien précise. La distance aujourd'hui c'est 30 cm. C'est un rapport avec le pureau de notre tuile. Mais si je t'explique maintenant le pureau de la tuile, tu vas te tromper. Donc il faut se dire que là notre contrelatte elle va s'arrêter ici. Notre écran de sous-toiture, on va le coller au Sika sur la rase. On va s'arrêter à 5 cm parce qu'ici on a une bande d'égout et qu'on a aussi nos crochets de gouttière qui vont être fixés dans la rase béton. Donc tout ça, ça constitue notre système de bas de pente. Ça accompagne l'eau du fêtage jusqu'à l'égout pour que ce soit recueilli dans la gouttière. Voilà le principe de l'écran de sous-toiture. Bon, comme tu vois, de ce côté-là, j'ai mis une lait entière, je l'ai étalée jusqu'au bout et on a coupé. Parce que de ce côté-là, notre fêtage et notre égout, ils sont parallèles. De l'autre côté, si j'ai fait des petits morceaux, c'est parce qu'on est en biais. Et du coup, bah, forcément, si on est en biais, il faut compenser. Là, il n'y a pas de gaspillage, on met une lait complète et en avant. Tu peux te laisser 1 cm de jeu, tu vois, pour bien venir en buter en bas. Après, regarde, moi, mon premier litho, comme je t'ai expliqué, mon premier litho, Yannick, il est à 35 au téton. Donc, tu vois, regarde comment on est. 35, normalement, c'est montré, c'est le bout de la volige, tu vois. Donc, n'hésite pas, regarde, la volige, elle est là. On a tracé, mais la volige, elle est là. Toi, tu viens, tu te mets en butée. Tu vois, regarde, tu la sens, elle est là. Tu te mets vraiment en butée parce que les 35 qui sont là, bah, ça passe, hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire, là, mon Yannick? Le contrelatage. À quoi ça sert? Créer une lame d'air Ouais. entre la tuile et l'écran. D'accord. La lame d'air, elle sert à quoi? Si tu devais donner une explication. Pour que ça ventile et que ça condense pas. Pour que ça ventile. Donc en fait, ce qu'on cherche avec notre lame d'air, c'est à ventiler la sous-face de la couverture. Qu'on ait en permanence de l'air qui vienne caresser les tuiles, de l'égout au fêtage. Donc la section de ventilation qu'on fait rentrer à l'égout doit être la même jusqu'au fêtage. Des fois, on essaye de la réduire un peu. On fait rentrer avec 27 mm et on réduit avec 20 mm. Ça, c'est vraiment de l'utopie, ça n'existe jamais. Quand on la réduit, ça crée un effet venturi et ça aspire. C'est comme dans les pots d'échappement et tout ça, c'est l'effet venturi. Mais il faudrait avoir des contrelates taillés en billard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. J'y crois pas une seconde. Va chercher ton casque anti-bruit, Yannick, là. Tu m'as volé le mien, tu crois que c'est quoi ça? Allez, dépêche-toi. Et ça fait une semaine que je cherche en plus. Toi, tu cherches des chèques, toi. Ouais, oublie pas le chèque. En bas, on voit Christophe qui est en train de casser les arêtes. Des grosses poutres qu'on a commandées, c'est de la 30-35 parce que les sections existantes étaient en 30-35. Et ici, on casse les arêtes à la plane. Pourquoi à la plane? Comme ça donne quelque chose de pas régulier. C'est quelque chose d'aléatoire comme les anciens faisaient. Parce qu'avant, il faut savoir qu'ils décorçaient les pannes à peine. Quand la poutre elle était un peu carrée, bah, elle était un peu carrée. Quand elle était ronde, elle était ronde. Et ils les faisaient avec ce genre de finition-là, une plane. C'est un peu comme Notre-Dame. J'espère que t'es meilleur au lit quand même, hein. Et ça casse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important pour notre petite chaîne pour qu'elle devienne grosse et qu'un jour on soit un peu comme Lucien.